Voilà, donc on va toujours continuer au niveau de petit 2, mais cette fois-ci c'est en nota bene. Voilà, juste pour que vous puissiez comprendre comment on peut calculer la facture d'électricité. Voilà, ça veut dire que normalement, si on vous donne une facture d'électricité, voilà, vous devez quand même vérifier, voir est-ce que réellement ce qui est écrit là c'est exact. Voilà, puisque l'ordinateur là c'est quelqu'un aussi qui guide. Voilà, ça peut arriver que lui aussi il fasse des erreurs, mais néanmoins, vous pouvez vérifier, voir est-ce que réellement les données qui est inscrites au niveau, au niveau de la facture là, est-ce que réellement ces données là sont réelles. Voilà, donc on peut vérifier. Bon, comment on peut, en nota bene, comment on peut calculer le prix de la facture? C'est tellement simple. Ça veut dire, la première des choses, il faut connaître d'abord la consommation. La consommation, on consomme de l'énergie. Voilà, donc il faut connaître d'abord l'énergie consommée. C'est combien? Supposons que c'est 30 kWh on a consommé le mois. Nous sommes au niveau de la première tranche, les 30 kWh, on suppose que nous sommes au niveau de la première tranche, que le prix du kilowattheure ne change pas. Voilà, on va aller dans ce sens. Voilà, si on prend par exemple, si on suppose qu'on a consommé 30 kWh et que nous sommes au niveau de la première tranche, être au niveau de la première tranche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette tranche-là, ça veut dire que le prix du kilowattheure ne change pas. Donc, on suppose que le prix du kilowattheure là, c'est 30 et c'est 100 francs. Le kilo, on suppose ça. On suppose que le prix du kilowattheure là, coûte 100 francs. Donc, en termes de consommation, le prix de la consommation, c'est prendre les 30 kWh multiplié par 100. Ça, c'est pour pouvoir, ça, c'est pas la facture, hein. Ça, c'est que vous devez, en termes d'énergie, le prix là, c'est tant. Maintenant, pour la facture, il y a des taxes. Les taxes là, c'est quoi? Ça veut dire qu'à la fin du mois, même si tu n'as même pas allumé une ampoule, à la fin du mois, tu dois payer. C'est ça qu'on appelle les taxes. Il y a ce qu'on appelle les redevances, mais il y a tellement de diverses taxes qui se trouvent au niveau de la facture. Voilà, on ne peut pas tous les citer, mais par exemple, on parle de TVA. Voilà, quand vous partez, pour ceux qui ont l'électricité ce jeu, prenez une facture, vous lisez, vous allez voir qu'il y a plus de 3 à 4 taxes en plus de la redevance. Donc, ça veut dire que c'est le prix de la consommation, plus la redevance, plus maintenant les diverses taxes là, qui donnent ce qu'on appelle le prix de la facture. Voilà, donc c'est que vous devez retenir, sans consommer, à la fin du mois, tu dois payer. C'est-à-dire que maintenant, cette somme-là, c'est une constante qui te suit au fur et à mesure. Voilà, donc chaque fin du mois, tu dois payer ça. En plus, le prix maintenant de la consommation. Voilà, si on se trouve que, par exemple, tu as effectué un voyage et puis il n'y a pas eu de consommation, tu n'as même pas pu consommer 1 kWh, ça veut dire que tu payes seulement ce qu'on appelle les redevances plus les diverses taxes. Voilà, et puis on continue. Donc c'est tellement simple, ça ne dépasse pas ça. Donc la première des choses, c'est le prix de la consommation, après le prix de la facture. Donc ici, comment on peut calculer le prix de la consommation s'obtient en faisant le produit de l'énergie électrique par le prix du kilowattheure. Ça, c'est ce qu'on appelle le prix de la consommation. C'est différent de la facture. Maintenant, le prix de la facture s'obtient en additionnant le prix
de la consommation, virgule, la redevance et les diverses taxes. Voilà, donc normalement, à partir d'aujourd'hui, dès que vous rentrez là, pour ceux qui ont des factures d'électricité, vous essayez de prendre et puis essayez de lire. Vous allez voir que toutes ces informations-là, y figurent. Et puis vous faites maintenant, vous vérifiez pour voir. Il ne faut pas prendre seulement une facture et puis automatiquement, paf, tu pars pour l'école, là, ça sert à quoi? Voilà, souvent c'est ça aussi. Voilà, tu ne dois pas être comme quelqu'un qui n'a pas fait l'école. Il faut toujours vérifier, c'est important. Et puis c'est l'importance aussi de l'école. Voilà, donc voici ce qu'on peut dire concernant le chapitre 5, ce qu'on appelle l'énergie électrique. Donc, de façon résumée, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ce chapitre? Bon, ce que vous devez retenir, premièrement, c'est connaître d'abord la définition de l'énergie électrique. Voilà. Après la définition, vous allez voir les unités. On vient de voir qu'il y a deux unités. Il y a ce qu'on appelle l'unité pratique et puis l'unité légale et puis l'unité pratique. Les unités pratiques, là, il s'agit de le wattheure et puis l'unité légale, il s'agit du joule. Voilà. Après ça, maintenant, en grand 2, nous allons voir l'énergie consommée par un appareil thermique. Ici, pour le grand 2, il faut connaître ce qu'on appelle qu'est-ce qu'un appareil thermique. Un appareil thermique, c'est un appareil qui est capable de transformer l'énergie électrique en chaleur. En grand 3, il y a ce qu'on appelle transformation de l'énergie électrique en chaleur. Cette fois-ci, l'objectif du grand 3, c'est pour pouvoir calculer la quantité de chaleur reçue pour pouvoir chauffer l'eau. Voilà, donc on vient de voir que Q est égal à M fois C facteur de TF moins TI. C, c'est une constante qu'on appelle la chaleur massique de l'eau qui ne change pas. Et au niveau de grand 4, on vient de voir le compteur d'énergie électrique. Voilà, donc on a essayé de donner son rôle. Après, on a essayé de décrire. Voilà, et puis maintenant, comment on peut déterminer, comment on peut calculer l'énergie électrique avec les différentes formules. Ça veut dire E est égal à N fois C. Ou bien le E aussi est égal à les différences de relevés d'énergie, à savoir ce qu'on appelle nouveau index moins ancien index. Et puis maintenant, on a terminé avec comment on peut déterminer le prix de la facture. Voilà, donc voici en gros ce que vous devez retenir concernant ce chapitre. Maintenant, voilà, on vient de voir le cours, c'est vrai, mais on va proposer un exercice également. Voilà, ensemble, on va essayer de corriger, voilà, pour que vous puissiez garder l'essentiel. Voilà, donc on va continuer avec l'exercice d'application du jour.